Et salut à tous les amis, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore, une chaîne pour apprendre, créer et partager. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo un petit peu particulière pour deux raisons. La première, c'est que si tu es écolier, collégien ou lycéen, cette vidéo est pour toi. Et la deuxième, c'est que pour une fois, c'est pas moi qui vais parler. Donc oui, aujourd'hui, on parle d'un sujet qui peut éventuellement fâcher, c'est-à-dire la rentrée. C'est un moment qui est pas toujours facile à gérer, mais je suis allé vous dégoter 10 profs excellents qui vont vous donner quelques petits conseils tout simples pour une rentrée super zen. Mais ça sera après cette intro. Tu regardes sûrement des youtubeurs comme Norman et Cyprien. Demande à ta maîtresse, demande à tes parents, ou cherche des youtubeurs qui vont te parler d'école. Tu verras, il y a des trucs cool aussi, il y a des trucs intéressants qui vont te servir tous les jours à l'école. Alors moi, le conseil que je voudrais vous donner, chers élèves, ça serait de garder finalement cette pêche, cette dynamique et cette envie de produire, de créer, de vous entraider et de garder en fait en tête que voilà, on est une petite équipe, on est un petit groupe qui avance ensemble. Et ça, j'aimerais bien que vous le gardiez pour ce début d'année, puis que ça soit acquis pour toute l'année scolaire, pour qu'on puisse vivre dans la classe et puis qu'on fasse des choses formidables ensemble. Ouais, si tu veux un bon conseil pour la rentrée, en fait dès le début, il faut bien que tu notes tout ce qu'on te dit, puis faut prendre des bonnes habitudes de travail et direct, voilà, tu t'y mets, tu fais un petit effort et si t'es dans cette démarche, tu verras, ça marchera bien, tu seras content de toi et ça te mettra sur une bonne dynamique toute l'année. Alors, un petit conseil de rentrée aux parents des élèves de maternelle, puisque sinon ils sont un peu petits, ce serait tout simplement de respirer. Parce qu'on dit que souvent c'est les parents qui sont les plus stressés et c'est vrai. Donc les enfants le ressentent, il faut faire un peu attention à ça. Donc on respire, se dire que derrière la grande institution, il y a des êtres humains comme vous et moi, enfin surtout comme moi en fait. Et qu'il faut y aller en confiance et puis pas hésiter à aller rencontrer justement les enseignants. Alors un conseil pour la rentrée, je dirais faites confiance à votre enfant. Pour me faire confiance, vous avez toute l'année et voilà, et si vous m'accordez cette confiance, ce sera chouette. Mais surtout faites confiance à votre enfant sur tout ce qu'il va pouvoir faire tout seul. En autonomie, mettre ses chaussures, apprendre, construire ses savoirs, construire ses apprentissages et faire sa place dans le groupe. Et voilà, une seule chose, et ce sera celle-là parce que c'est la plus essentielle. Il y a un petit truc tout simple, c'est que tout ce qui vous pollue, tout ce qui vous ennuie, tout ce que vous avez dans la tête et qui vous donne une boule au ventre, qui vous rend un peu mal à l'aise, quand vous posez votre blouson, votre casquette au porte-manteau, et bien pensez très fort que vous posez tout ça avec, vous vous en débarrassez, ça reste au porte-manteau dans le couloir et comme ça quand vous rentrez dans la classe, vous avez l'esprit disponible pour tout ce qui va s'y passer. Alors moi si j'avais un conseil à te donner pour cette rentrée, si c'est quelque chose que tu n'as pas déjà appliqué, c'est de prendre soin des personnes qui sont autour de toi et notamment à l'école. Chaque personne est différente mais chaque personne est importante, même si dans un a priori tu as l'impression que ce camarade par exemple, c'est quelqu'un avec qui tu vas pas t'entendre. Essaye de chercher, de comprendre pourquoi tu as ce sentiment là et engager la discussion avec lui. C'est valable avec tes camarades, je pense que c'est valable aussi avec les adultes, donc n'hésite pas à communiquer, c'est la clé du bien-être. Alors mon conseil pour la rentrée, c'est qu'il n'y a pas d'apprentissage sans erreur et les anglo-saxons le disent très bien. Tu connais FAIL? FAIL, c'est l'acronyme de quelque chose. C'est First Attempt in Learning, le premier essai d'apprentissage. Donc si tu fails, c'est bon signe. Alors un petit conseil pour les élèves qui vont passer le bac cette année, pensez pendant l'année à vous faire des moments où vous oubliez un peu l'école pour vous détendre, pour relâcher la pression, pour éviter en fin d'année d'être essoufflé, c'est un peu comme un marathon. Donc favorisez des activités dans lesquelles vous faites d'autres choses afin de laisser votre créativité et de sortir un petit peu du stress de l'examen. Alors c'est très difficile parce que moi les élèves je ne les rencontre pas vraiment, je rencontre plutôt leurs enseignants. Alors ce que j'ai envie de leur donner comme conseil, c'est d'aller à l'école finalement en se disant que c'est finalement leur vie qui vont jouer là-dedans et que l'apprentissage, c'est pas qu'une affaire de l'école, mais qu'ils vont devoir surtout
continuer à apprendre. Alors je sais bien, c'est des mots, mais ils vont sans doute rencontrer des profs qui sont pas toujours, qui correspondent un peu à leur façon de voir les choses et tout. Mais j'ai envie de leur dire, essayez d'influencer le prof, de lui dire, vous savez monsieur qu'il existe d'autres méthodes et tout, et peut-être de leur dire, tiens monsieur, on pourrait pas faire comme ça, ou bien moi j'ai vu telle vidéo et si on la regardait, et de ne pas hésiter parce qu'ils doivent apprendre à apprendre, donc qu'ils soient vraiment des acteurs dans leur apprentissage et pas seulement des élèves un peu passifs comme ça. Voilà le conseil, quoi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, mets un pouce bleu. Et si tu ne veux rien rater de la suite, abonne-toi. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.